Ok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salut, salut, chers parents, chers amis, chers jeunes ivoiriens, africains. C'est toujours votre frère, votre ami, Touré Isiaka. Dit toujours boire la différence. La famille. Je ne vais pas trop tarder avec cette vidéo là. C'est pourquoi je n'ai pas joué mon son longtemps. Parce que le sujet, elle est très important. J'invite tout le monde à écouter ce que je vais dire. Et avant de commencer, je tiens ici encore présenter mes excuses à la famille du commandant Ouattao. Parce que aujourd'hui là, je vais développer certaines choses et nous sommes obligés de parler là du commandant Ouattao pour que la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine puisse mieux nous comprendre, puisse savoir qui est réellement le voyou Guillaume Soro, le bandit Guillaume Soro, le coupeur de route. La famille, je ne voulais pas sortir récemment, mais j'ai eu trop d'appels. Des jeunes frères qui veulent plus se rassurer. Et je tiens à dire à tout le monde ici, chers parents, chers Africains, chers jeunes Ivoiriens, dors tranquille. Fais tout ce que tu as à faire. Guillaume Soro là, il est fini. Soro Diom est fini. Il ne peut rien. Et je vais vous expliquer. Je connais le voyou là. Je le connais de près et non de loin. Je sais qui il est. Ce voyou là, si vous le voyez là, c'est parce qu'il est fini, qu'il est en train de faire les grandes gueules. Soro Diom n'a que sa bouche. Il n'a que sa beuve pour parler. Il n'est rien. Il n'était rien. Et au jour d'aujourd'hui, il n'est rien, il ne sera rien. Parce qu'il voulait devenir quelque chose grâce à Ouattara. Mais il a échoué, comme on le dit. Dans une famille, là, il y a des enfants, c'est les parents qui les éduquent. Mais Guillaume Soro, là, c'est lui-même qui s'est éduqué lui-même. Est-ce que vous voyez? Voilà, il y a des enfants, là, qui donnent mauvais nom à leur famille. Il y a des enfants qui font en sorte à ce que les gens disent non, cet enfant-là, ses parents ne l'ont pas bien élevé. Guillaume Soro, c'est un enfant comme ça. Guillaume Soro, c'est un enfant comme ça. Est-ce que vous voyez? La bonne dame a fait sa souffrance de 9 mois pour rien. Pour ce voyou-là. Pour ce voyou notoire. Et je vais vous dire pourquoi. Chers parents, chers amis, sans trop tarder, j'attaque. Tous ceux qui vont venir suivre cette vidéo-là, ils vont nous trouver en route. Et je vous dis que cette vidéo-là serait très importante. Parce que ce que je vais vous dire, ça a vérifié. C'est Touré Isiaka qui vous parle. À te chauffer. La famille. Aïla et Sunoro, dormez tranquille. Soro Diom là, il est fini. Vous savez, j'ai dit que je vais réveiller Ouattao aujourd'hui. On vous a dit, il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas d'ici Ouattao. On ne le fait pas à cause de sa famille, à cause de sa femme et ses enfants, à cause de son papa et sa maman, à cause de ses petits frères et ses grands frères. C'est pour eux leur respect.
Mais Guillaume Soro, le voyou bandit là, enfant mal élevé là, il nous pousse à parler. Et on va parler. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut que nous on parle. Pour que les gens puissent mieux savoir qui est réellement Soro et qui était réellement Ouattao. Parce que Guillaume Soro avait reçu à faire un lavage de cerveau à Ouattao. La famille, je vous explique. Je vous ai dit ici que Soro Diom là, c'est fini. Chers parents et chers amis, Soro Diom là, c'était si Ouattao Soro Diom comptait pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est moi Touré Isaka qui vous parle. C'était si Ouattao, commandant Ouattao Soro Diom comptait pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce qu'à travers Ouattao, Soro Diom a quelques comme zone avec lui. Ce que je vous dis, ça a vérifié aussi. À travers Ouattao, Soro Diom allait avoir quelques comme zone, quelques chefs de guerre avec lui. Et ces chefs de guerre là, ces comme zone là, ils allaient venir avec Ouattao, pas à cause de Soro Diom, mais à cause de Ouattao. Parce que Ouattao en question, il y a quelques comme zones dont je vais taire leur nom. Au vivant de Ouattao là, ces comme zones là, ils avaient peur de Ouattao. Ils n'avaient pas d'autre choix que de suivre Ouattao. C'est moi Touré Isaka qui vous le dis. Les noms de ces comme zones là, je taire leurs noms. Ouattao avait une très grande influence sur quelques comme zones. Donc, étant son vivant là, Guillaume Soro savait que Ouattao, à travers Ouattao, il pouvait avoir quelques chefs de guerre avec lui. Hé, la famille, la mort de Ouattao là, ça a paralysé Guillaume Soro. La mort de Ouattao a paralysé Guillaume Soro. L'histoire de Soro Diom pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, je vous le jure que c'était Ouattao. C'était si commandant Ouattao Soro Diom comptait. Je vous donne un exemple terre à terre. Si vous vous rappelez, quand Ouattao était vivant là, quand Ouattao était vivant, Soro Diom là, Soro Diom n'avait pas de l'importance pour la... Il manipulait qui? Il a commencé d'abord, c'était les ex-combattants, c'est-à-dire les démobilisés. C'était les démobilisés et les militaires que Soro Diom les poussait, n'est-ce pas, à faire des désordres en Côte d'Ivoire. C'était ça. À cette époque-là, Guillaume Soro n'a jamais rappelé à la jeunesse ivoirienne de descendre dans la rue. Parce qu'il savait qu'il avait des soutiens et il avait une force incroyable au sein de l'armée qui était Ouattao. À ce moment, vous avez vu, c'était des mutineries et des mutineries en Côte d'Ivoire. Si ce n'était pas les mutins qui veulent révolter, c'était les démobilisés. Si ce n'était pas les mutins, c'était les démobilisés. Voilà, c'était sur eux qui comptait. Maintenant, si vous avez vu, vivant de Ouattao là, les pingouins que Soro Diom est en train de les habiller en treillis aujourd'hui là, est-ce que quand Ouattao était vivant là, vous avez vu un militaire que Guillaume Soro a réussi à lui manipuler pour qu'il vienne faire vidéo, pour se réfrayer lui-même en disant qu'il va réfrayer la jeunesse ivoirienne? Jamais, vous n'avez jamais vu ça. C'est quand Ouattao est mort là, Soro Diom a compris que les comme zones qui pouvaient le suivre par la peur de Ouattao, ces comme zones là, il ne peut plus avoir accès à ces comme zones là encore. Donc je taire leur nom. Sinon je peux vous donner le nom de tous ces comme zones là. Les comme zones que Guillaume Soro et que Ouattao pouvait les manipuler pour qu'ils puissent le suivre là. Je peux vous donner le nom de ces comme zones là. C'est Touré Isaka qui vous parle. Je suis un ancien. Moi, je n'ai pas passé à côté. Hein. Rébellion là. Touré Isaka n'est pas passé à côté. Ceux qui me connaissent, ils me connaissent. Moi, le fanyana, on l'omara nyanama kachana choué. L'omara a nyanama au kachana choué. Donc là, c'est un ancien qui est en train de vous parler. Et je sais de quoi il est en train de vous parler. J'ai connaissance de ça. C'est pas oko, hein, c'est pas on dit. J'ai connaissance de ça. La famille, vous avez compris. C'est comme zone là. Donc quand Ouattao est mort là, Soro Diom a été paralysé. Soro Diom a vu maintenant qu'il n'avait plus de force au sein de l'armée. Et voilà comment il a commencé à maquiller des pingouins qui viennent se réfrayer eux-mêmes en disant qu'ils vont venir semer la peur dans le cœur des Ivoiriens. Et c'est pourquoi vous voyez
ce voyou qui porte treillis, qui s'assoit, qui dit n'importe quoi, parce que ce rodium là, ce rodium sait qu'il n'a plus de force, il est fini. Chers parents, Watao là, Watao était l'homme de main de Guillaume Soro. Watao, commandant Watao était machine à tuer de Guillaume Soro. Hé, la famille, Allah te koka bansan. C'est moi tout Isaka, je vous le dis. Allah te koka bansan. Au jour d'aujourd'hui, où si Watao était vivant, si Watao était vivant, en tout cas, Soro la mine. Malgré Watao avait peur, parce que quand Watao est venu là, il a compris que le président Alassane Ouattara là, il n'est pas comme Gbagbo. C'est moi tout Isaka qui vous le dit. Donc ça là, Watao avait peur. Cette peur là, c'est resté en Watao. La famille, c'est tout Isaka qui vous le dit, hein, et ça a vérifié. Vous avez compris? Watao là. Les chefs de guerre que Watao a fait disparaître sur l'ordre de Guillaume Soro. Dieu se le connaît. Watao a mordé mon nid là tout. Enfin des gens que Watao les a fait disparaître là sur l'ordre de Guillaume Soro. Dieu se le connaît. Donc les comzones qui allaient sur Watao là, ils savaient de quoi Watao était capable. Et je vais vous dire, Watao n'était pas un grand combattant. Hein. C'est moi tout Isaka qui vous dit, vous pouvez vérifier. Tous les comzones que vous voyez là, combattants, hein, Watao avait des éléments, des machines à tuer. Il avait des éléments qui n'avaient pas peur de la mort. Mais lui-même, ma question là, ce n'était pas un combattant. C'est moi qui vous le dis. Renseignez-vous au sein de l'armée. Vous allez croiser des gens aujourd'hui, ils vont vous dire, ah non, si telle ligne de front, Chérif Ousmane était comme ça, si telle ligne de front, commandant Watao était comme ça, commandant Zakaria Kone était comme ça, si telle ligne de front, Los Dema était comme ça, si telle ligne de front, Vétu était tant. Mais jamais quelqu'un va vous dire que si telle ligne de front, Watao était comme ça. J'ai combattu avec le monsieur, je le connais. Je n'ai pas passé à côté, hein. J'ai combattu avec lui. Je sais qui il est. Watao n'était pas un vrai combattant. Watao avait des vrais combattants. Mais lui-même, ma question là, ce n'était pas un combattant. Mais c'était quelqu'un là. C'était une machine à tuer. Parce que le pouvoir de Watao, c'était quoi? Watao savait recruter les enfants qui n'avaient pas peur de la mort. C'est-à-dire, c'est ceux-là, Watao les recrutait. Vous avez vu, hein, Chérif Ousmane pouvait punir un élément. Il peut corriger un élément. Les autres chefs de guerre, là, s'il y a des éléments qui ont fait des bêtises, qui sont allés voler ou bien fumer drogue comme ça, là, les chefs de guerre vont prendre ces derniers-là pour venir les mettre en prison. Watao va passer, il va venir libérer. Et s'il libère ces derniers-là, toi, ton chef t'a mis en prison. Lui, là, il vient, il te libère, de vous à moi. Tu vas partir où? Et quand il libère ces guerriers-là, parce que plus il connaissait déjà, il avait... Mais s'il attend net que son chef l'a puni pour le mettre en prison là, automatiquement Watao vient libérer ce dernier là. Et la personne va combattre avec Watao. Voilà comment Watao avait des machines à tuer avec lui. Et quand il vient avec lui, franchement, tu es bien à l'aise. Franchement, il s'occupait très bien de ces éléments. Il s'occupait très bien. C'est-à-dire, si tu fais 5 mois dans garde rapprochée, c'est-à-dire que tu es garde rapproché de Watao, je dis bien 5 mois. Si tu n'es pas devenu quelqu'un là, c'est que tu es maudit. Tu n'as pas joué avec... Mais attention, hein. Attention. Lorsque Watao va savoir que tu en sais beaucoup de lui et que tu deviens vrai garçon, là, tu deviens une menace pour Watao. C'est là, il va te faire disparaître. Je vous le dis, c'est même pas Yaya. J'ai combattu avec l'homme et je connais l'homme. Tout, c'est l'ordre de Watao. Tout ce que Watao a fait disparaître, tous les vrais guerriers que Watao les a fait disparaître sous commandement de ce maudit enfant Guillaume Soro là. C'est moi tout Isaka qui vous parle, j'ai connaissance de tous. Et après là, je vais vous expliquer comment je suis venu auprès de Watao. Vous avez compris? La famille, c'est Touré Isaka qui vous parle. Les prisonniers guerriers que Watao partait les libérer là, et puis partait les rejoindre là. C'était sur mon commandement. J'étais à la prison civile.
Prison civile, là, j'étais chef de poste central de prison civile à l'époque. À cette époque-là, je n'étais pas encore venu avec Ouattao. J'avais une force, c'est-à-dire que je pouvais libérer les prisonniers. J'avais ce pouvoir-là. C'est là-bas que j'ai eu le nom d'Osso, là. C'est en prison civile qu'on m'a surnommé Dosso. Mais en réalité, c'était Donzo. Les gens m'appelaient Donzo, c'était pas Dosso, hein. C'était Donzo, chef Donzo. Donc ceux qui n'ont pas compris, là, ils ont transformé, ils ont fait ça Dosso. La famille, toute la libération, là, ça se faisait dans ma main. J'étais là. Vous avez compris? Donc là, voilà comment l'homme recrutait ses guerriers. Sinon, en réalité, ce n'était pas un combattant puissant. Hein. Ce n'était pas un combattant, c'était pas un vrai guerrier. Un combattant comme les shérifs Ousmane, les Koukone Zakaria, les Los Deman. Non, non, non. Mais il avait des enfants, franchement, pas possible. Ça, c'est même pas Yaya. Donc voilà. C'était si ces machines-là, tous les chefs de guerre savaient que Ouattao avait des éléments qui n'ont pas peur de la mort. Tous les chefs de guerre étaient au courant de ça. Donc là, en cas de quelque chose là, ta vie était en danger. Donc voilà l'influence que Ouattao avait si quelques comme zone jusqu'à ce qu'il meure. Il y a quelques comme zones là, ils ne pouvaient pas échapper à Ouattao. Ils ne suivaient pas Guillaume Soro parce qu'ils aimaient Guillaume Soro. Hein. Il y a quelques comme zones là, ils étaient avec Guillaume Soro là. Ils n'étaient pas avec lui parce qu'ils étaient d'accord avec son plan. Hein. Ils n'étaient pas avec lui parce que Soro Diom avait un bon programme pour la Côte d'Ivoire. Hein. Mais ils étaient avec Soro Diom parce qu'ils avaient peur de Ouattao. C'est moi qui vous le dis, je vous jure. La famille. Hey, je connais l'homme, je connaissais tous les réseaux de l'homme. Je vous ai une fois dit ça. J'ai dit, avant même d'être combattant de Ouattao même là, j'étais missionnaire de Ouattao. Et avec la personne que j'étais là, qui était mon chef de gare à cette époque-là, je terre son nom. Je terre le nom de la personne, il est vivant. S'il a vu ce direct-là, il peut vous témoigner. Vous avez compris? Voilà. Je transportais des millions comme ça, des millions, des sacs comme ça sur mon pied. Et c'était pour Ouattao. C'est moi, Touré Issaka, qui vous dit. À ce moment-là, je ne combattais pas avec lui. Hein. À ce moment, je ne combattais pas avec lui. Mais les missions, là, j'étais parmi ces missionnaires. À travers un grand monsieur. Donc, je vais taire son nom ici. Ce monsieur-là, il ne pouvait pas bouger sans moi. Il savait qui est Touré Issaka. S'il regarde direct là, lui-même va comprendre le reste. La famille, ce que j'ai fait dans ça, là, je ne peux pas vous dire. Tout ça, hein, je n'étais pas combattant de Ouattao d'abord. Je n'étais pas son combattant d'abord, mais missionnaire à côté. Toutes les rentrées et puis sorties là étaient au courant. La famille, hey, c'est pas Yaya, hein. C'est pour vous dire combien de fois Guillaume Soro c'est un bandit, un voyou. Vous avez compris? Tout ça là, c'était manipulation de Guillaume Soro. Guillaume Soro avait tellement manipulé Ouattao que Ouattao ne pouvait rien faire du tout, du tout. J'étais à la prison civile. Ceux qui connaissaient le camp de Ouattao là, regardez le camp de Ouattao et puis prison civile. Et voilà comment j'ai quitté prison civile. Étant en prison civile là, ils ont envoyé un autre chef qui était venu, qui était chef là-bas, qui nous commandait. Et quand ce dernier-là est venu là, les choses n'étaient pas bien entre lui et puis nous les éléments. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, parce que si je rentre dans ce détail-là, le direct sera le même. J'ai voulu faire un coup d'état à ce dernier moi-même. Ça, c'était mon premier coup d'état au sein des rébellions, moi-même. J'ai voulu le faire sauter. Et malheur pour moi. Quand j'ai préparé le coup là, quand j'ai préparé le coup avec mes gars là, quand je suis rentré aller me préparer, avant que je sorte, l'armée française était venue rendre visite à les prisonniers. Prison civile de Boaké. L'armée française était venue rendre visite à les prisonniers. Donc le temps pour moi de rentrer à la maison, aller me préparer pendant que tout le monde était déjà prêt pour l'attaque là. Je suis rentré aller m'habiller, me préparer pour venir. Donc quand moi je suis venu, je ne savais pas que les Français étaient dans le... les Français là, ils étaient en prison là-bas. Donc dès que je suis venu là, allez, on a donné le OK, j'ai fermé la prison. Donc quand moi j'ai fermé la prison, on a commencé là. Les gars étaient dedans, les Français étaient dedans. Voilà comment les Français ont fait sortir leur téléphone et puis ils ont appelé les chefs de guerre. Ça c'était malheur pour moi. Ils sont venus, ils ont fait une délégation, ils sont venus encercler la prison civile.
Et pour ne pas qu'il puisse avoir des morts, j'ai demandé à tout le monde de déposer les armes. Voilà comment on s'est laissé. Et quand ils sont venus, ils ont fait rassembler. La famille, c'est pas aujourd'hui, moi j'ai commencé. Hein. Programme de Soumaoré Ibra en France ici, là. Quand les Français m'ont arrêté, là, et puis j'ai dit que j'étais seul, et puis j'assume, là. C'est pas maintenant que j'ai commencé. Hein. Wallah, moi, mes frères, là, c'est Touré Isaka qui vous dit ça. Quand je m'engage dans quelque chose, là, même si je vais mourir, je meurs. Et puis je meurs seul. Je ne vais pas avec quelqu'un. Je ne vais pas avec quelqu'un. Quand ils sont venus, ils ont fait rassemblement. On dit qui a organisé le coup? Cette coup-là, qui a organisé? Tout le monde était là. J'ai soulevé ma main, j'ai dit c'est moi. Moroshima Faranka. Tout le monde a reculé. J'ai dit c'est moi. Voilà comment on m'a dit de quitter le prison civil. On m'a dit bon, à partir d'aujourd'hui tu es radié. Et c'est comme ça que j'ai appelé mon chef de guerre dont je taire son nom. Moi je t'ai envoyé à la prison civile. C'est moi je t'ai envoyé à la prison civile. On ne peut pas te radier de l'armée. Rejoins le camp. Rejoins le camp. C'est comme ça que je suis venu. Quand je suis arrivé là, à ce moment-là, mon vieux mort que j'étais avec lui là, lui n'était pas le chef, hein. Il était le bon petit des chefs, de nos chefs. Et quand je suis venu, le même jour, c'est là, ils m'ont dit, bon, écoute, va à la résidence, le chef a besoin de toi. Voilà comment lui-même là, il a vu, et ils ont vu compétence de Touré Isaka là-bas. Chers parents, je passe pour ne pas trop tarder. C'est un détail, c'est un parcours qui est un peu long, quoi. Donc je vais sauter le parcours, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Parce que j'ai des choses importantes devant que je vais parler. Donc vous voyez, voilà comment j'ai quitté prison civile. Je suis venu rester avec mon chef. Et c'est étant là-bas, là où je suis venu là, c'est étant là-bas. Là. Quand je suis venu là, ils ont compris, ouais, qui est l'homme. Qui est l'homme? J'étais pas entre mes deux chefs. Vous avez compris? C'est là l'autre dont je taire son nom, c'est mon père, mon papa chéri. Quand il écoute vidéo là, il sait qui est Touré Isaka, le vieux me reconnaît, il est là. C'est mon père, il est là. Sans vous mentir, hein, il est là. Et puis il avait Guillaume Soro. Hein. Il avait Guillaume Soro, mais je ne le touche jamais parce qu'il est mon papa. Il est le bon gars de Guillaume Soro, là où je suis en train de vous parler. Et c'est pourquoi je vous dis, avec tout le Guillaume Soro, c'est qui est Touré Isaka. Il sait. Il sait qui est Touré Isaka. Donc la famille, mon vieux Moro là, c'est à travers mon vieux Moro là, non, que j'étais dans les affaires de Ouattao. C'est à travers mon vieux Moro là que j'étais dans les affaires de Ouattao. Je suis resté dans ça, la famille. Vous avez compris. Ceux qui ont conduit Mobio, le chauffeur de Mobio qu'on l'appelait Demkoul là. Demkoul c'était mon vieux Moro. Demkoul. Pour ceux qui connaissent Demkoul, il était chauffeur de Mobio. Demkoul, c'était mon vieux père. Avant d'être avec Ouattao, d'abord j'étais missionnaire de Demkoul. C'était mon bon vieux père. Même au sein, étant avec mon chef de guerre, là, il n'était pas au courant que moi, là, il y avait une mission en cachette entre moi et puis les Demkoul. Il ne savait pas. Pour tous ceux qui ont connu Dibi. Et c'est à travers Demkoul que j'ai connu Dibi. Demkoul, c'était mon vieux père. Tout type de Demkoul là, ça passait par moi, Touré Isaka. Père à son âme. La famille, je continue. C'est pour vous dire que l'homme là, c'est-à-dire je voulais aller pas à pas pour vous dire comment j'ai fait pour avoir accès à Ouattao. Mais si je vous donne tous ces détails là, amène à main. Un chef de guerre, il est vivant. Je taire son nom. C'est lui qui m'a vu sur ligne de front. Sur ligne de front, hein, pas à la maison. Hein. C'est lui qui m'a vu sur ligne de front. Et puis il a demandé, qui est ce garçon là? Voilà comment il a envoyé quelqu'un aller m'appeler. Et c'est comme ça que je suis revenu avec ce dernier là. Quand je suis revenu là, salut Major. Quand je suis revenu là, voilà comment ce dernier là m'a recruté. Il dit mon petit, j'ai dit ouais.
tu restes avec moi. Il était chef de sécurité du commandant Ouattao à l'époque. C'est lui qui m'a recruté. Je suis resté auprès de lui. Voilà comment j'ai eu accès à Ouattao. Quand je suis allé avec ce dernier-là, dont j'étais son nom, c'est là-bas tout a commencé. Les vraies missions même là, c'est là-bas tout a commencé. Et je connaissais l'homme il y a très longtemps. Hein. Je connaissais l'homme il y a très longtemps. Je savais qu'à la longue là, les missionnaires là, je savais qu'on était en danger. Parce que je connaissais l'homme. Je sais comment Pinto est parti. Je sais comment Bob là c'est mort. Je sais comment Bob là c'est mort. Je sais comment Pinto est mort. Et je savais qui ceux-là, qui ils étaient pour Ouattao. Je savais qui ils étaient pour Ouattao. Vous avez compris? Il y a un de mes chefs de gars, j'étais son nom. À l'époque, il nous a réunis. Il dit, les gars, il y a des chefs de gars qui veulent de moi. Donc, je vais savoir votre avis. Je vais où? Il dit, je vais aller avec Ouattao. Ouattao veut de moi. Ou je vais commandant Mobio. On a dit à le vieux Moro, faut pas on va partir chez Ouattao. Si on va là, à Bakalama, il sait que, ouais, il te sera. Et il connaît tes enfants. Mais quand on va savoir beaucoup, là, on va devenir menace pour lui. Voilà comment le vieux Moro, ça dit comment je vais sauter un peu les détails. Voilà comment on lui a dit de ne pas partir. C'est comme ça que nous on est parti avec Mobio jusqu'à ce que Mobio meure. Et c'est là maintenant là, que le Moro de Ouattao là m'a vu sur terrain là. Et puis m'a recruté. Sur terrain de guerre et puis m'a recruté. Et c'est comme ça que je suis venu avec lui. Et puis j'ai connu l'homme plus encore. La famille. Moi, au quand de Ouattao et puis commandant shérif là, à Tchatoumanja, on a commerce là, pour tous ceux qui connaissent commerce à Boaké. Quand de Ouattao et puis commandant shérif Ousmane là, les deux camps là même là, si on t'avait pas dit que c'est pas même quand tu ne pouvais même pas savoir. Mais à chaque moment, ceux-là, ils ne pouvaient pas s'entendre. Parce que Ouattao là, Ouattao et puis les autres chefs de guerre ne pouvaient pas s'entendre. C'était à cause de qui? À cause de Guillaume Soro. C'est le bandit de grand chemin, le voyou Soro là, qui était à la base de tout. Chers parents, chers amis, c'est pour vous dire que Guillaume Soro là, amène à Yako là. Je ne veux pas que cette vidéo soit longue. Sinon, je peux vous tracer tous ces parcours là, one par one, comment les choses se sont passées. Je peux vous donner tous les détails. Sans dire les noms de ces commandants là. La famille, je vous le jure, que Guillaume Soro est fini. Son plan là, ce n'était pas la jeunesse ivoirienne. C'est parce qu'il est fini aujourd'hui là, qu'il s'est retourné vers la jeunesse ivoirienne. Il veut manipuler la jeunesse pour qu'il sorte. Mais Dieu merci, au jour d'aujourd'hui là, la jeunesse ivoirienne a compris. Les jeunes là vont se sacrifier pour Guillaume Soro et ses bandes. Aucun. Quand vous voyez aujourd'hui là, quand vous voyez, si vous connaissez l'homme, quand vous voyez aujourd'hui les enfants, je dis bien les pingouins que Guillaume sera en train de les utiliser, en treillis qui viennent s'asseoir de vous à moi, cela peut référer quelqu'un de vous à moi. De vous à moi. Cela peut référer quelqu'un. Des gars comme Aboulaye Fofana ou bien quoi même là. Ceux-là, de vous à moi, lui là, de vous à moi. Si tête de ma mère, c'est pourquoi j'aimerais dire ici à mon vieux père, à mon karamoro, Sumoba, connaît Zakaria, il n'y consumo, il dans il n'y kala, il n'y a mamana. Il y a calendrier nous. Vieux père, nous avons posé doyer, mais mal n'y ira apostle. Mais le fait même que tu as mentionné le nom de Fofana Aboulaye là, ou era le madjanye quoi. Vieux père, wallah, Sumoba, il n'y a pas de N'kalena benyan feya. Billahi. Kale kambas. Wallahi billahi lezim. N'kalena alara. C'est Fofana que Fofana que le pingouin de Guillaume Soro là. Le Fofana Aboulaye là. Je vous jure. Que ça soit sur le plan mystique. Que ça soit en force. Ça dit force physique là. Que ça soit physique. Que ça soit mystique. Si tête de ma mère. Lui là il ne peut pas tenir avec moi. 1 heure de combat. 1 heure de combat, il ne peut pas tenir avec moi. Que ce soit coup de poing, que ce soit avec armes, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit mystique. Si tous les plans sur la terre, c'est moi qui vous le dis. Wallah, avec Tarakolo Bedou.
C'est moi, Touré Isaka, qui vous dit. Wallah, il n'est le Kafanyana. Eh, Soro Diom est fini. Soro Diom est en train de se référer lui-même en disant qu'il est en train de référer les Ivoiriens. Wallah, Aïla est sur Akanasara. Tout ce qu'il peut faire là, tout ce que Soro peut faire aujourd'hui là, peut-être c'est des minuscules groupes, quelques minuscules groupes de jeunes Ivoiriens qu'ils peuvent les utiliser peut-être pour les mettre sur la rue. C'est tout ce que Soro peut faire. La majorité là, c'est le RHDP. Si les militants de RHDP sortent et que vos militants sortent là, vous êtes sûr qu'on peut vous voir? Vous êtes sûr qu'on peut vous voir? On ne peut pas vous voir. Chers parents, on ne peut pas... Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi la famille. Donc comme je disais, vous êtes sûr que si nous, les militants du président Alassane Ouattara, si nous on sort, on peut vous voir? On peut vous voir? Quand je vois ici Konaté Zie. Konaté Zie, je vais te dire quelque chose. Toi tu as oublié, hein? Avant de venir parler sur notre cher ministre Adjoumani et notre cher premier ministre Ahmed Bakayoko, Konaté Zie, avant de venir parler sur eux là, Konaté Zie, il faut dire aux gens, toi tu étais où? Pourquoi tu avais disparu dans 2 jours, on ne te voyait pas? Toi, Konaté Zie, là, toi tu es sur le point de quitter Guillaume Soro. Dis aux Ivoiriens, tu étais où? Dans ton ventre là. Toi là, toi tu étais où? Ça fait, depuis que tu avais organisé, toi-même tu as organisé ton propre kidnapping. C'est-à-dire que tu allais bosser coup, tu as monté ton propre réseau pour venir mentir aux gens sur les réseaux sociaux que oui, le RHDP a voulu t'assassiner. Et quand ça s'est passé et que les terroristes n'ont pas soutenu parce que tous savaient que c'était faux. Depuis toi, Konaté Zie, tu es sorti pour venir te plaindre, manquer, insulter les terroristes qui ne t'ont pas soutenu. Comment on peut soutenir un menteur? Ils ne t'ont pas soutenu. Depuis ce jour-là, toi, Konaté Zie, on te voyait. Est-ce qu'on te voyait sur les réseaux sociaux? Toi, tu avais disparu. Tu avais disparu, non? Pardon. Tu avais disparu, non? Dis aux gens, tu faisais quoi? Toi, tu étais en train de réfléchir. Toi, tu veux venir dans le RHDP. C'est parce que toi-même, on ne veut pas de toi. Sinon, toi, tu veux venir dans le RHDP. Dès la première occasion, là, toi, tu quittes Guillaume Soro. Et c'est toi qui vas venir t'asseoir pour dire non, et le président Alassane Ouattara n'est pas d'importance pour Ahmed Bakayoko. Hé, Konaté Zie, c'est ce que vous avez fait à ce voyou-là. À votre enfant maudit Guillaume Soro qui se retrouve avec vous, là. C'est ce que vous avez fait à Soro Diom. Et voilà dans quelle position Soro Diom se retrouve aujourd'hui. C'est le même conseil que vous avez donné à Soro Diom. Ahmed Bakayoko n'est pas pressé. Il faut t'occuper d'abord de ton Soro. Il faut t'occuper de Soro. Ahmed là, Ahmed n'est pas pressé. Ahmed n'est pas pressé pour prendre l'héritage de son papa tant que son père est vivant. Mais c'est ce que vous avez mis dans la tête de Guillaume Soro. Qu'il il peut être héritier. Donc il n'a qu'à arracher l'héritage dans la main de son papa. Donc Soro Diom est qui? Si ce n'est pas rébellion là, Soro Diom peut faire quoi? Guillaume Soro là, Guillaume Soro sait comment il est venu dans la rébellion là. Et ce voyou là, sans rébellion, toi comme ça, toi tu peux devenir premier ministre de Côte d'Ivoire. Toi, si ce n'est pas rébellion, les postes que toi tu as occupés en Côte d'Ivoire, toi tu peux occuper malhonnête, traite, voyou, bandit, enfant mal élevé. Toi tu n'as pas reçu l'éducation de ta famille. Si toi tu étais béni là, si tu avais reçu bénédiction de tes parents, toi Guillaume Soro là, je t'assure que toi tu allais fermer ta gueule, tu allais te taire. Tu allais te taire pour que le monde là, les gens puissent oublier toutes tes bêtises. Aujourd'hui là, c'est le monde entier qui te suit. Et tu penses que le monde là, il peut te faire confiance pour que toi tu deviens président de Côte d'Ivoire? Tu es sûr? Toi tu dis aujourd'hui, ça dit tu parles quelque chose tout de suite. Toi tu penses que le monde va te faire confiance? Je suis étonné de voir vos soi-disant l'opposition que j'ai toujours appelé soi-disant l'opposition. Eh, chers parents ivoiriens, je vous ai dit ici, un peu de fléter à terre. Quand je vois Bédier, l'homme de couche, toi un vieillard, comme on le dit toujours, hein, c'est
C'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Enfant maudit, vieux maudit. Mais quand on est maudit, là, on met dans souffrance. Toi, Bédié, là, tu vas mourir dans souffrance. Toi, tu es déjà mort. Toi, tu es déjà mort. Tes soit partisans, là, ils sont en train de t'envoyer comme ça au cimetière. Et c'est ce que tu ne sais pas. Tu penses qu'ils t'aiment. Parce que c'est la route des cimetières que tu es en train d'emprunter comme ça. Toi, tu vas venir dire quoi aux Ivoiriens? Toi, Bédié, c'est parce que tu sais que tu ne peux pas contre le président Alassane Ouattara. Tu as peur. En réalité, là, tu as peur. Tu ne peux pas affronter le président Alassane Ouattara. Les jours, si vous avez dit que la CEI n'était pas conforme, là, que la CEI n'est pas bon, là, la CEI n'est pas transparent, la CEI est temps, la CEI est malade, la CEI ceci, la CEI cela. Bédié, soit, les soi-disant oppositions, là, depuis le jour, moi, je vous invite à déposer votre dossier. C'est ce jour-là, moi, tout et ça, j'ai été déçu de vous. C'est là que j'ai dit, ok, l'opposition a déjà perdu toute sa force. Si l'opposition, si vous êtes malin, là, et que vous savez, vous dites que la CEI n'est pas conforme, elle n'est pas transparente, là, pour rien au monde, vous devez accepter d'aller déposer vos candidatures. Mais vous vous êtes suivi. Quand on m'a dit que Bédié allait déposer candidature, là, je ne croyais pas. J'ai dit, envoyez ma vidéo. C'est quand j'ai vu, là, j'ai dit, c'est fini, il n'y a plus de match encore. Tous vous êtes partis déposer vos candidatures. Toi, Guillaume Soro, enfant maudit, tu as raté l'éducation de tes parents, de ta famille. Toi, tu es resté hors de Côte d'Ivoire, tu allais déposer candidature. Tes garçons allaient déposer ta candidature. Gbagbo est resté hors de Côte d'Ivoire. Lui, ses garçons allaient déposer sa candidature. Dans même CEU là, vous allez venir nous parler de quoi ici? Quelque chose qui n'est pas fiable. Quelque chose que vous dites que vous ne reconnaissez pas. Comment ça se fait que vous partez déposer vos candidatures? Du moment où vous déposez vos candidatures, c'est que vous reconnaissez déjà que ce truc-là est déjà fiable. C'est-à-dire tous les défauts que vous les avez accusés là, c'est que vous reconnaissez déjà que tout est déjà réparé. Donc à partir de là, vous avez perdu toutes les raisons. C'est fini. C'est fini. Et élection 31 octobre là, si vous voulez, allez-y. Si vous voulez, il ne faut pas vous laisser partir. C'est une date constitutionnelle et à tiers. Sans élection, le président Alassane reste au pouvoir jusqu'à 2025. C'est clair et net, il n'y a même pas de débat. On ne pousse pas, hein, on ne va même pas pousser. Dieu merci, Kakabe est là. On va avec Kakabe. Vous avez refusé la candidature du président Alassane Ouattara, ça fait combien de fois? Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. C'est toi, Guillaume Soro, toi, Bédié, toi, un vieux con comme ça, tu t'assois là. Toi-même là, toi, Bédié, tu n'as pas fait poste sur Twitter. Quand la CEI a validé tes candidatures là, toi, tu as dit quoi? Toi, Bédié là, tu as posté quoi sur Twitter? Quand la CEI a validé ta candidature. Tu étais content, non? Et tu demandais à tout le monde de venir s'aligner derrière toi. Vous pensez que voilà une opposition, vous vous aimez pas entre vous. On a vu ici, quand les sororistes sont sortis, ils ont commencé à t'insulter. Que si tu penses qu'ils vont te suivre, tu n'es pas un modèle pour la Côte d'Ivoire. Et que pour rien au monde, ils vont te suivre. Les sororistes ont commencé à insulter Bédié ici. Toi, Franklin Nyamsi, tous vous Nyamsi, que Bédié n'est pas un modèle et pour rien au monde, ils vont suivre Bédié. Bédié n'est pas un modèle pour la Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à saboter Bédié, que Bédié a déjà gouverné la Côte d'Ivoire. Ils ont dit ça, même pas un mois. Et toi-même, Bédié, là, tu te retournes, tu viens suivre ces gars-là, et c'est toi qui vas venir dire aux Ivoiriens, désobéissance civile. Allez-y, les Ivoiriens vous connaissent maintenant, ils sont fatigués de vous. Guillaume Soro, toi, tu es un bandit, tu resteras un bandit, et tu ne vas rien faire. C'est ce que je dis. Tu as entraîné Ouattara dans tes bêtises. Aujourd'hui, la Ouattara n'est plus. Tout ce que Soro Diom fait là, Soro Diom c'est quelqu'un qui aime le caméra. C'est-à-dire, on parle de lui et c'est ce qu'il est en train de faire. Et c'était ce même scénario qu'il avait intégré à Ouattara. On dit qu'ils ensemble se ressemblent. Si vous avez vu Ouattara, il met trop caméra. On dit caméra là-bas, Ouattara. Télévision ici, Ouattara. Radio là, Ouattara. Parce qu'il voulait que tout le monde le voit. C'est Soro qui a intégré ça à Ouattara. Et au jour d'aujourd'hui là, la force de Soro là, vous pensez que c'est le pouvoir présidentiel Soro aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Il ne veut pas, hein. C'est-à-dire, il veut que le monde entende parler de lui seulement. C'est ce qui lui fait plaisir. Et pour ça, là, il est en train d'utiliser l'opposition malhonnête là pour les mettre sur lui. Mais ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris. Si vous voulez là, mettez-vous ensemble. Le RHDP la passe.
Vous êtes sûr que cette opposition-là vont se mettre ensemble pour choisir un seul candidat unique? Pour rien au monde, il va le faire. Vous êtes sûr que PDCI va accepter qu'ils n'ont qu'à choisir Afi comme candidat unique? Vous êtes sûr que Bédié vont accepter, les Gouas vont accepter qu'on choisit Bédié comme candidat unique? Élection le 31 octobre, là, c'est un seul coup. Un coup KO. Il n'y a pas deux tours. Vous êtes sûr que ceux-là, ils peuvent choisir un candidat unique parmi eux? Pour rien au monde, ils vont le faire. Pour rien au monde, ils vont le faire. S'ils allaient le faire, là, quand ils ont choisi Bédié, là, Guillaume Soro n'avait pas à se plaindre, les Gouas n'avaient pas à se plaindre, ils allaient choisir soit Bédié ou soit Afi. Toi, Afi, toi, tu n'as rien vu. Donc, la famille, c'est Touré Isaka qui vous dit, aïe là, aïe sunro. Vous qui avez peur que Guillaume Soro dise ceci, Guillaume Soro dise cela, et puis, je vais vous avertir d'une chose. Tout ce que vous les voyez là, qui s'habillent en treillis, qui cachent leur visage, qui se font passer par des militaires, laissez-moi vous dire que c'est faux. Ça fait partie des plans de Guillaume Soro. Ce ne sont pas des militaires. Ce ne sont pas des militaires. Tout ça là, ça fait partie des plans de Guillaume Soro. C'est de faire en sorte à ce que les Ivoiriens puissent avoir peur. C'est de faire en sorte à ce que les Ivoiriens jusqu'à y apparaissent. Tout ce que vous les voyez, qui portent treillis, ils ne montrent pas leur visage, ils viennent mentir. Je suis tel militaire et on attend ceci, on attend cela. Croyez-moi, c'est faux, c'est archi faux. Il n'y a rien de vrai dedans. Ce ne sont pas des militaires. Ce ne sont pas des militaires. Pourquoi nous on ne cache pas nos visages? Le pingouin de Sorodium là, je ne sais pas un autre qui l'a choisi que je n'ai même pas envie de dire son nom là, que Rimo, quoi là même là, le Soula, coupeur de route là. Pourquoi lui ne cache pas son visage? Pourtant lui-même il a encore du voir là-bas. Mais vous êtes où et puis vous cachez vos visages. Tout ça là, c'est des coups montés. Ne vous faites pas avoir. Laissez-moi vous dire, la seule force de Guillaume Soro, c'était commandant Ouattao. La seule force que Soro avait, qu'il comptait pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'était commandant Ouattao. Et ça, c'est fini. Vous avez vu, au jour d'aujourd'hui, jusqu'à présent, il est en train de traîner au Mali là-bas. Il pense qu'il peut profiter des Maliens pour faire des bêtises en Côte d'Ivoire. Ça ne va pas marcher. Soro, tu n'étais rien. C'est les militaires qui ont organisé les choses. Tu es venu, tu as réussi à faire le lavage de cerveau à commandant Ouattao. Il t'a suivi comme un bête. Il a eu confiance en toi. Et il a obéissé à tous tes sales besoins pour tuer enfants des gens. Et voilà. C'est de guerre. La seule force que tu avais. Ton seul espoir en Côte d'Ivoire, c'était commandant Ouattao. Dieu l'a pris, c'est fini. Pour toi, là, c'est fini. Tu le sais très bien. Tu sais que tu es mort dans le film. Tu es mort. Tu sais qui sont les commandants Ouattao. Tu connais Zakara Ikolo. Tu sais qui ils sont. Tu connais les shérifs Ousmane. Tu les connais. Tu les connais. Faut sortir. Iklibo Obachi. Faut sortir. Faut faire sortir. Il y a là-bas. Il va là-bas, il m'a fini là. Même en rêve, toi, Guillaume, même en rêve, tu ne peux pas attaquer la Côte d'Ivoire. Même en rêve. On voit tout ce que tu es en train de manigancer au Mali là, on est au courant. Hein? Tout ce que tu es en train de manigancer au Mali, on est au courant. Tu as compris? Même loin de notre village à Touvray là, il y a un avocat là-bas, mais je ne sais pas si c'est un juge là. Diara quelque chose là, c'est son nom, j'ai oublié. Tout ce que tu es en train de manigancer avec ce dernier à Touvray là, on est au courant. Et toutes ces infos là sont déjà montées. Toutes ces infos là, on a déjà fait monter ça. Tous tes sales besoins que tu es en train de manigancer au nord, proche du Mali, c'est-à-dire les villages du nord qui sont un peu proches du Mali là, on est au courant de tout. Toi Guillaume là, tu ne peux rien faire en Côte d'Ivoire. Rien du tout, du tout. Il y a quoi bébantere qu'on a. Tu as compris? Ton avocat qui se trouve à Touvray, loin de couteau. À Touvray, je répète. Ton avocat qui se retrouve à Touvray là, loin de couteau là. On est au courant. Hein? Tout ce que vous êtes en train de manigancer là-bas, on est au courant. Mais ce dernier là, je suis en train de me préparer pour venir sur toi. Hé, Touvray Katier, notre jeune frère.
Nibia Barake, il faut faire ton travail. Mais bêtise que tu veux rentrer dedans là. Bêtise que tu veux rentrer dedans, où tu vois là. Sache que nous on est déjà assis là-bas. Mission de Soro que tu vas organiser, tu vas voir au Mali. Et puis tu viens rentrer à Touvre. Les constructions dont tu es en train de faire à Touvre là. À quoi ça va servir là? On te tient à l'œil. On te tient à l'œil. Ambi Konona, ça ne va pas aller quelque part. La Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire est sous contrôle. La Côte d'Ivoire est sous contrôle. Tout est contrôlé. Donc on vous attend. Faut être ce quelqu'un fouillé. Chez para Akanasra. Faut être Soro banalé. À Bana, il est fini. C'est pourquoi Guillaume Soro aujourd'hui là, il se retourne vers la population. Et c'est pourquoi aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il est en train de financer si les enfants là, pour qu'ils puissent mettre des bêtises sur les réseaux sociaux. Et puis, ils ont créé beaucoup de faux comptes aujourd'hui. Des faux comptes. C'est pourquoi on vous dit, tout ce que vous allez voir sur les réseaux sociaux là, Aya Senfira là. Tout ce que vous allez voir sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses dans ces derniers mois que vous allez voir sur les réseaux sociaux là. Il ne faut pas vous aller croire à ça, hein. Ne vous faites pas avoir. Les sororistes ont créé beaucoup de faux comptes. Ça fait partie du plan de Guillaume Soro. Rien que leur stratégie, c'est quoi? C'est de faire en sorte à ce que les Ivoiriens puissent avoir peur. Sinon, il n'y a rien. Tout est faux. Tout ce que vous allez voir sur les réseaux sociaux, c'est faux. Ils vont créer des faux comptes. Soit ils vont mettre notre photo de femmes dessus. Ils vont mettre notre de femmes, etc., etc. Tout ça là, c'est eux qui sont derrière. C'est les Guillaume, c'est les sororistes. Donc ne soyez pas étonnés. Vous allez recevoir beaucoup des invitations récemment là. Vous allez voir beaucoup de choses. Si Facebook, sachez que tout est archi faux. C'est archi faux. Ils n'ont qu'à continuer à aboyer seulement comme des chiens. Notre cher président Alassane Ouattara est en train de battre campagne. Aboyer comme des chiens. Le président Alassane Ouattara avance. Hein? Il avance. Et nous sommes là. Nous sommes ici. Wallah, il n'a qu'à tronquer. Si vous vous amusez, si vous pensez que vous pouvez détruire la Côte d'Ivoire, on va vous montrer qui a mis l'eau dans le coco. Sorodium, enfant des gens que tu avais réussi à faire lavage de cerveau sur lui, là, commandant Ouattara, là. Ouattara est parti, hein. Ouattara n'est plus là, c'est fini ça. C'est fini ça, c'est fini. Sorodium, c'est fini. C'est fini, je vous le dis. Abana, Ibana, Fanaïkalo, tu sais. Pourquoi aujourd'hui, là, il ne parle plus des chefs de guerre? Vous voyez au jour d'aujourd'hui, là, les virements de Sorodium, là, vous les entendez prononcer encore le nom d'un seul chef de guerre? Ils ont tout abandonné. C'était si Ouattara, il comptait. C'est à travers Ouattara, ils savaient qu'ils pouvaient avoir quelqu'un comme zone avec eux. Depuis Ouattara, moi, c'est fini. Ils savent qu'ils n'ont plus de place au sein de l'armée. Ils savent. C'est des voyous, là, tu vas les recruter. Ceux-là, ils peuvent faire quoi en Côte d'Ivoire? Des voyous comme ça, des bandits. Ceux-là, ils peuvent faire quoi en Côte d'Ivoire? On se connaît entre nous. Ambe ko shaman toy hein Ouattara a parole comment ko shaman be ama toy Ouattara a parole comment. Sinon on vous dit à cause de Guillaume là, je vous jure qu'il y a de certaines choses si on dit si Ouattara, je vous assure que même ses propres enfants même vont refuser qui sont ses enfants. Wallahi bilay. Ouattara yera worodon be bala ka foko lu fatete. Si on vous dit qui était votre papa réellement, la manière, le voyou Guillaume Soro avait manipulé votre papa. Si on dit à la femme de Ouattara qui son mari était réellement, la manière, le bandit Guillaume Soro avait réussi à manipuler son mari, je vous le jure que la dame va regretter d'être la femme de Ouattara. Je vous le jure. Hey, Aïtode, Soro, toi là, à cause de toi, les enfants des gens que Ouattara a tués là, toi, Guillaume Soro là, toi tu vas partir comme ça. C'est comme ça, toi tu vas partir. C'est nous on te dit ça. C'est nous on te dit ça. Il n'y a pas un président qui est venu en Côte d'Ivoire que toi Guillaume tu n'as pas manqué respect à ce président là. Tu as fait à Oufo Boigny. Tu as insulté Tuk Bédié. Tu as insulté Gbagbo. Tu as insulté aujourd'hui le président Alassane Ouattara. Ça ne nous étonne pas. Toi tu es maudit. Toi tu es maudit aujourd'hui, tu es maudit demain. Tu n'as reçu aucune éducation dans ta famille. Aucun. Tu n'as reçu aucune éducation dans ta famille. Et c'est cette malédiction-là qui te suit. C'est cette malédiction-là qui te suit. Tu as compris? Si tu penses que Dieu allait toi te laisser comme ça, tu vas venir tranquillement t'asseoir dans le fauteuil de Côte d'Ivoire, continue de rêver.
Continue de rêver. Toi, tu vis seulement que tu es enfant des gens. Même son appel téléphonique de Burkina, où il disait qu'il n'a pas laissé après, ça, il va tuer telle personne, il va finir avec telle personne. Hey, c'est pas nouveau, hein. C'est son travail. C'est son travail. C'était pas lui-même qui allait tuer ces derniers-là. Hein. C'était pas lui-même qui allait tuer ces derniers-là. C'est comme ça qu'il faisait. Je vous assure que, Billah, même il fera Tchano. Même il fera Tchano. Maintenant, je vais vous décortiquer qui était Ouattao réellement, comment il faisait ces trucs, comment il est uniquement pour lui. Mais si je vais aller, si je vais mélanger les choses, non, la vidéo là, non, ça va faire trop. Et c'est pourquoi je suis en train de limiter les choses. Sinon, je vous assure que Ouattao, je vous le jure que Guillaume Soro a tellement manipulé Ouattao. Ouattao a tellement tué enfants des gens, rien qu'à cause pour faire plaisir à Sorodium. Rien que pour faire plaisir à Sorodium. Il avait tout promis à Ouattao, il a réussi à le détourner. Ouattao était devenu mouton dans la main de Sorodium. Et tu penses que c'est quoi? Les mutineries, tous les mutineries qui sont passés là, c'était complicité de toi et puis Ouattao. On était tous au courant. C'est-à-dire, avec Tasma, et puis après, il court, il vient, c'est Ouattao qui a allumé tous ces faits là, avec complicité de Guillaume Soro. Et puis après là, il court, il vient faire rassemblement avec les enfants pour faire semblant de parler avec eux, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et pourtant, je vous jure, c'est lui qui était derrière tout. C'est Ouattao qui était derrière tout ça. C'est moi qui vous le dis. Hey! Je connais l'homme, les deux là. Je le connais. Je connais les deux là. Aujourd'hui là, il était comme zone nous aussi soro. Il même communication de trucs des comme zone qui s'est passé à un moment donné là. Que le président les a appelés pour aller là. À ce moment, Ouattao était vivant. Depuis qu'on a banaka, mais je vous assure que si Ouattao était vivant là, ça allait continuer. Mais au jour d'aujourd'hui là, comme zone nous déclin, Guillaume Soro ne peut pas les manipuler. Et tous comptaient sur Ouattao. Tous ces comme zone là, c'était par la peur de Ouattao que ces comme zone là suivaient Guillaume Soro. Je vous le jure. Même ni qu'à faire dire que la cause Soro la force de quelques comme zone qu'il allait les avoir là. Votre mestrana Ouattao les gens. C'est une vraie machine à tuer Ouattao. À te bouger, mais quand il donne l'ordre là, c'est une vraie machine à tuer. Tout ce qu'il avait, tous les petits groupes que Ouattao avait organisé, tout le chacun connaît tout. Je connais tout. C'est pas à côté, hein. Chers parents, quand vous nous voyez devant l'écran là, c'est pas des paroles en l'air, hein. Vous pensez qu'on vient s'arrêter ici pour parler pour ces joueurs garçons? Pays là, ça ne va pas brûler. Si vous demandez aux jeunes Ivoiriens, aux désobéissants civils, de désobéir, de sortir pour brûler des biens des gens, cette désobéissance-là, partout dans le monde où l'Ivoirien se trouve, je dis bien partout dans le monde où l'Ivoirien se trouve, je vous assure que nous allons nous désobéir entre nous aussi. Il s'agit de Côte d'Ivoire, non? On va se désobéir entre nous. Vous avez vos militants ici, non? Vous avez vos militants. Donc partout où nous-mêmes on va se voir, là, on va se désobéir entre nous. Et puis on va voir où ça va partir. On va se désobéir entre nous. On va vous traquer. Tout l'Europe complet, la majorité c'est RHDP partout dans le monde. C'est nous, on est majorité partout. On va vous traquer. Et ça serait chaud. On vous le dit, hein. On est en train de vous opérer. C'est la France, non? On va se voir. À te chauffer. À te chauffer. Chers parents, Ivoiriens, dormez tranquille. Allez-y travailler. Si cela il sort, s'il sort, s'il demande à les militants de sortir, s'il sort, s'il ne vous est pas touché, ne les touche pas. S'il sort pour marcher tranquillement, laissez-les marcher.
Mais s'il sort pour s'apprendre à vos biens, n'attends pas à ce que l'État vous dit, l'État dire à les militaires, sortez, allez vous défendre. Parce que leur objectif là, c'est ça. Leur objectif, c'est quoi? Eux-mêmes, ils vont demander aux gens de sortir. Encore, ce sont eux-mêmes qui vont habiller les gens en tenue et puis ils vont venir tirer sur les propres manifestants. Pour faire croire aux gens que c'est les militaires du président Alassane Ouattara qui ont fait ça. Je vous ai dit, c'est pareil qu'ils ont fait à Soro Kognon, à Korogo. Dès la mort de ce dernier-là, ici sorti, j'ai fait vidéo, je vous ai dit que c'était un coup de Guillaume Soro. Je connais Guillaume Soro. Je connais tous les coups de Guillaume. Je connais comment ça se passe. Les jeunes qu'ils ont tués à Korogo, là, le militant de Guillaume Soro qu'ils ont tué à Korogo, c'était un coup monté par Soro Diom lui-même. C'est Soro Diom qui a demandé à ceux-là de faire marche. Et c'est même Soro Diom qui a formé encore un pays. Ils ont allé tirer sur les gens. Et malheureusement, le jeune est mort là-bas. Ils ont voulu faire porter ces chapeaux-là sur le RADP. Ça n'a pas parti quelque part. Et c'est pareil comme ça, il veut faire. Je connais l'homme, je vous le dis. Ce petit voyou-là, il est né comme ça, mais il va mourir comme ça. Nele Kafanyana. Soro Diom est né comme ça, il va mourir comme ça. Il te peut voir Fangata. Bilay Guillaume, si toi tu prends pouvoir en Côte d'Ivoire, à moins que tu reviennes rejoindre le président Alassane Ouattara et qu'il nous demande pardon, on va t'accepter. Sinon, toi, tu penses que toi, tu vas rester comme ça, Guillaume Soro. Je t'assure que nous, là, on va créer une nouvelle rébellion en Côte d'Ivoire. Le pays Côte d'Ivoire, là, on va le rendre ingouvernable dans ta main. Comme la manière, ça a été fait avec Bédi, avec Gbagbo, le chercheur de femmes, là. Le président des baiseuses là. Vous avez compris. L'homme qui cherche, qui couchait avec femme de ses ministres. L'homme qui couchait avec femme de ses députés. Lui là, la manière ça s'est passé avec lui, pour toi ça serait plus pur. Même en rêve. C'est-à-dire même en rêve, si toi tu rêves, toi Guillaume Soro, tu rêves que tu es président de Côte d'Ivoire. Nous on va créer une rébellion. C'est là que tu vas savoir qu'il y a un vrai garçon encore qui est derrière. On va créer une rébellion. Le président de Côte d'Ivoire, on va le rendre ingouvernable dans ta main. C'est nous, on te dit, à tes matin chauffé. Ah non, c'est pas Yaya, c'est pas Blanc. Il vous dit, il connaissait qu'on est où Gaoudou. Il connaît où Gaoudou. Ah bah, t'as fait qu'à tourner. Nous là, on vient pas devant l'écran. On a honte de venir devant l'écran pour venir dire on est ceci, on est cela. Nous, on est là. En lomba, nyama kachana choué. Nous, on vient pas s'inventer, on vient pas s'inventer. Mais on vous regarde. Vous les pingouins qui sont en train de prendre l'argent, bouffez votre argent. Si Guillaume vous donne l'argent à bouffer, si vous dépassez ça et que vous voulez vous jouer aux garçons, on vous le jure que Amala doit follow qu'on en a. Amala doit. C'est nous on vous dit ça. On vous le dit. Et puis on dit à tout le monde, hein, nos cadres viennent ici. Les militants là, on vous le dit. Allez au papier Togo. Vous les militants RADP là, vous qui avez papier là, on vous le dit, hein. Hey, moi je sais qu'on a fait sur le film flala. Qui veut si c'est fait? Qui veut si c'est d'un fan fait? Qui veut si c'est fan fait? Qui veut si c'est d'un quoi? C'est vous qui avez vos papiers. Et c'est vous qui avez peur, c'est vous qui parlez des droits. Mais l'opposition là, on les voit quand ils veulent faire des bêtises là, ils ne prennent pas des droits, hein. Ils ne demandent pas des droits. Ils ne vont pas à la préfecture. Quand Soumaoro Ibra allait s'apprendre à Tiko, à notre cher ministre Adjoumani, ils ne sont pas allés à la préfecture. Hé, politique là, tous les coups sont permis. S'ils font des bêtises, on va les traquer partout où ils se trouvent. La manière, ils ne vont pas demander l'autorisation là. Nous aussi, on ne va pas demander l'autorisation comme ça. Nous aussi là, on ne va pas demander l'autorisation comme ça. Moi, tout le ça, moi, je vous dis. Comment il fait pour moi là? Je n'attends pas à ce que tu viennes m'accompagner. Ni Beyo, si tu veux, Banco, si tu veux, Ikana Banco, je vous ai dit, moi-même là, je suis né comme ça. Mais les jours, ça va se mélanger là. Moi, je ne vais pas derrière quelqu'un, moi, je mélange. Na kan bois là, ou le, na yere fana ma bois là, m'boiro le kama. Moi, le fanyana, ne ba ourla pour tout la dabe kalaya. Ouais, je vous le dire, hein. Moi là, quand je vais agir là, je ne regarde pas quelqu'un.
Sensibiliser les gens. Mais moi, je dis, manque de respect sur nous. RHDP. Ni qui y sur 5 ans, que politique, fort carli politique là. On va mélanger et puis après là, les autres vont venir régler. C'est tout ça qui vous dit. Mambo, manja. Nka jane me mambo. Mais, je vais m'arrêter là. Mais les gars, le pays Côte d'Ivoire là, on vous tient à l'œil. La Côte d'Ivoire là, on vous tient à l'œil. On vous regarde. Guillaume Soro. Il y a des missions, les Konatésiers, les Afoussata, avocats, ou bien je ne sais pas si c'est comme. Nous, là, nous, on vous regarde, nous, on ne parle pas trop. On vous regarde. Mais vous allez comprendre que l'Europe, là, ça fait partie de Côte d'Ivoire. On va vous montrer que l'Europe, là, ça fait partie de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là, c'est sous-préfecture de France, hein, que vous voulez ou pas, là. C'est un pays colonie français. C'est un pays colonie français. Donc, c'est clair. Mais si vous faites bêtise, là, on va vous montrer que la Côte d'Ivoire, là, Hakrima mal la famille. La famille, je vais m'arrêter là. Maintenant, loya, portez-vous bien. Mais ce que je tiens à dire à tout le monde, Wallahi, akana sera akana joro. Sorodom te foye, akana sera. En Côte d'Ivoire, là, akana sera. Si Sorodom avait une force, Sorodom n'allait jamais demander à la population civile de sortir. Sorodom n'allait jamais demander à la population civile de sortir. C'est parce qu'ils n'ont... Comment vous-même, Allah, chers parents, j'ai dit, dites-moi, depuis l'opposition, là, ceux-là, ils sont en train de faire les bêtises là. Citez-moi un seul chef d'État africain qui a parlé sur le problème de Côte d'Ivoire. Citez-moi un seul chef d'État africain qui s'est mêlé des problèmes de Côte d'Ivoire. Citez-moi un seul chef d'État européen qui s'est mêlé des problèmes de Côte d'Ivoire. Qu'ils ont dit quelque chose dessus. C'est parce que tous ont vu que c'est des comédiens. L'opposition là, en réalité, c'est parce qu'ils ont peur de monsieur. C'est les médias seulement qui en parlent. Et vous voyez ces médias là. Et là, c'est des chercheurs d'argent. Hein. Vous voyez les médias là. Que ce soit médias national ou international là. Et je vous dis, tout ce qui se passe sur les médias là, c'est des voyous. C'est des chercheurs d'argent. Et là, c'est des businessers. C'est dans ça là aussi là. Et ils gagnent les jetons. Donc, il ne faut pas vous allez vous faire avoir. Hein. Je dis bien les médias, les chaînes télé là. Faites très gaffe. Tous les chaînes télé que vous voyez là. Et là, c'est dans ça qu'ils gagnent les jetons. Donc, quand un pays, quand il y a bruit dans un pays comme ça là, et tous ils se font des millions. C'est-à-dire, plus tu donnes de l'argent, plus on parle de toi et on dit ce que tu veux que les gens attendent de toi. Donc, il ne faut pas vous allez vous faire avoir. Hein. On tient aussi à vous rassurer. Hein. Faut pas vous allez vous faire avoir avec les médias. C'est pourquoi vous allez vous faire quelque chose. Ils sont complètement des médias. Parce que tous les médias que vous voyez là, ils sont corrompus. Tous les médias, ils sont corrompus. C'est des businesseurs. Ils vivent de ça. C'est de ça qu'ils vivent. Donc là, ils ne sont pas honnêtes. Hein. Chers parents, peuple africain, ouvrez vos yeux. Hein. Les médias là, il ne faut jamais vous aller pour dire non, on a regardé ça dans telle chaîne. Ils ont dit ceci. Telle chaîne même a dit ça là. Ne croyez même pas. Regardez la réalité. La réalité du terrain là. Regardez ça. Sinon, tous les médias que vous voyez, c'est des vendipiés. C'est moi qui vous le dis. C'est des vendipiés. Réseaux sociaux même est mieux. Réseaux sociaux même est mieux. Tous les journalistes que vous voyez là. Et ils se font des millions sur ça. Ils se font des millions sur ça. Si tu viens donner des milliards, je veux qu'on parle pour critiquer le pouvoir, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont embaucher. On te dit, bon, on va faire ça peut-être en 2 jours ou bien en 3 jours, mais c'est fini. C'est-à-dire, l'argent que tu vas payer, là, on te donne. Et puis, ils disent ce que tu veux qu'ils disent. Ce que tu veux qu'on dise de toi. Là, maintenant, une fois le délai est fini, là. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Mais Guillaume Soro, maintenant, Longbera, je ne vais pas mélanger vidéo. Longbera, maintenant,
Je vais vous prendre uniquement le parcours de Guillaume et Ouattao. Ça, je ne vais pas mélanger en autre chose. C'est-à-dire parcours de Ouattao et Sorodium là. Je vais vous détailler tout. Comment je suis venu, comment les choses se sont passées, qui il est. Je vais vous détailler tout. Je vais programmer cette vidéo et puis je vais vous... Donc de là, je vais m'arrêter là. Portez-vous bien. Toujours tout réussi à te chauffer. Portez-vous bien la famille.